Yo, ChatGPT 5 vient de sortir, il est tout beau, il est tout neuf, il est encore plus fort que les autres versions. Mais qu'est-ce que ça change pour votre e-commerce, pour votre entreprise? ChatGPT 5 est sorti il y a quelques jours, là je suis sur la page d'OpenAI, donc je vais vous faire un tour d'horizon de ce que ça change pour vous, de ce que ça change pour votre business. Donc là, ce que met en avant OpenAI, c'est que on peut faire des recherches beaucoup plus approfondies. On peut aussi lui faire, lui faire faire de la résolution de problèmes, de l'analyse de données de manière beaucoup plus approfondie. Il nous dit aussi qu'il peut faire des tâches qui sont plus complexes, qu'il peut faire des retours, qu'il peut vous aider d'aller plus en profondeur dans votre travail et enfin qu'il est plus intelligent avec votre contexte. Alors, on va voir comment ça se décline, parce que tout ça, peut-être que c'est juste du marketing. Là, c'est pareil. Là, moi, quand je vois je suis toujours un peu perplexe quand je vois ça. Effectivement, il est le plus beau, il est le plus fort que tous les autres. Donc, il y a des benchmarks. Des benchmarks, c'est des tests qui sont faits sur différentes épreuves pour les différentes tâches que fait GPT-5. Mais concrètement, pour vous, ça change quoi de savoir qu'il est à 77,3% et que Anthropic était à 26,7%? Moi, ça me parle pas beaucoup. Alors, je suis allé creuser. Déjà, bonne nouvelle, avec N8N, donc mon outil d'automatisation pour les e-commerce préférés, il est déjà présent. Donc, il se décline en différents modèles, comme pour la version 4. On a le 5, le chat, le mini, le nano. On utilise les différents modèles en fonction du contexte. Quand on a des choses hyper simples à lui faire, on va utiliser du nano. Quand on a quelque chose de moyen, du mini. Et quand on a besoin vraiment de pousser la réflexion, ou alors qu'on a des gros contextes de données à lui donner, on va plutôt utiliser la version 5 et la chat pour du conversationnel. On avait déjà ça dans la version 4, mais là, ça a été mis à jour. Donc, je vous ai j'ai recherché ce que ça allait pouvoir vous apporter, vous, pour votre business. Le saut qualitatif. Déjà, c'est le contexte massif. 1 million de tokens. Alors, 1 million de tokens, qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte, c'est les données qu'on lui passe. C'est-à-dire, si vous faites des conversations avec ChatGPT, dans les premières versions, il se rappelait plus ce que vous aviez dit au début. Ce qui fait que c'était embêtant, parce que c'est un peu comme... imagine, tu as une conversation avec quelqu'un, et au bout de 10 minutes, il se rappelle plus ce que tu as dit au début. Ce qui fait qu'il va tout répéter, tout reprendre. Là, c'est ça. Le contexte, le nombre de tokens, c'est le fait qu'il se rappelle des choses. Donc, c'est l'équivalent, 1 million de tokens, c'est l'équivalent de 800 pages de données. Ça va, 800 pages de données, c'est quelques bouquins. C'est déjà pas mal. Mais concrètement, à quoi ça sert, ça? Eh bien, par exemple, si dans votre business, vous avez des gros documents, donc soit du texte, mais ça peut aussi être des tableaux, ça peut être des exports, des fichiers CSV. Là, tout de suite, on voit l'intérêt. Quand on va lui donner un gros tableau, qu'on va lui demander de faire des données, eh bien, le fait qu'il ait un contexte massif, ça permet de faire des choses intéressantes, ça permet d'analyser des historiques, ça va vous permettre, dans votre e-commerce, d'analyser des contextes clients, des comportements de navigation, des tendances dans votre secteur, des données de stock. Ça va vous servir à prendre des décisions marketing personnalisées. Exemple concret, vous pourriez faire un workflow personnalisé. Un workflow, c'est une automatisation d'un client à partir de votre base de données, à partir d'un nœud d'une base de données, et puis on injecte ça dans un nœud GPT-5, et alors l'IA va pouvoir vous faire un message marketing ou une offre promotionnelle qui va prendre en compte l'historique des derniers achats, mais aussi l'ensemble du parcours d'un client. Donc, par exemple, vous voulez savoir, vous avez toute une catégorie de clients, vous dites, tiens, ceux qui ont commandé, ceux qui n'ont pas commandé dans les 6 derniers mois, je voudrais les relancer. Eh bien, vous allez pouvoir, de manière individuelle, analyser ce qu'ils ont déjà commandé et ensuite leur faire des recommandations à partir de leur historique. Et vous aurez plus de chances de proposer des produits pour chat à quelqu'un qui a un chat que de lui proposer des produits pour chien s'il a un chat. Voilà. Et avec l'IA, ça devient beaucoup plus facile. Avant, il fallait qu'on découpe tout ça en plusieurs workflows parce qu'il y avait des limites de contexte qui étaient trop faibles.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant pour le e-commerce, pour les entreprises? Eh bien, la deuxième révolution, c'est le traitement multimodal natif. Qu'est-ce que ça veut dire? Images, vidéo, audio. Donc, le texte, on savait, on est déjà habitué que l'IA peut gérer le texte, mais là, cette fois, maintenant, avec les images, les vidéos, les audios, eh bien, on pourrait imaginer un workflow, par exemple, pour la gestion du service client. Un client envoie un produit endommagé via un email ou via dans votre WhatsApp et automatiquement, on pourrait faire une automatisation qui va analyser le niveau de dégâts, déterminer si c'est un retour qui est valide ou qui est éligible à votre garantie. Ça peut générer l'étiquette de retour, le programme de réapprovisionnement. Ça peut aussi poser des questions complémentaires à votre client. Premier exemple. Deuxième exemple concret, on pourrait faire un workflow donc, qui est déclenché par le téléchargement d'une nouvelle image d'un produit dans un nœud GPT-5. Il va aller analyser ce produit pour aller extraire les caractéristiques du produit et générer une description optimisée pour votre SEO, pour le SEO Amazon, et puis la publier ensuite sur votre site de manière automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà et on ne le fait pas un par un. On fait ça, on fait des dizaines de produits à la fois ou des centaines ou des milliers de produits. Et ça permet de gagner un temps fou. Des tâches qui prenaient 20 minutes par fiche, bah, maintenant, on fait tout un lot en 20 minutes. On va en faire peut-être 100, peut-être 1000 en fonction du contexte. La troisième révolution, c'est les capacités agentiques. Agentique, c'est les agents. Les agents IA. Et ça, c'est sans doute ce qui est de plus transformateur pour GPT-5, c'est qu'il peut exécuter des actions complexes de manière autonome. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des workflows à qui on va déléguer des décisions complexes. Ça peut être intéressant dans le cas du SAV, où on n'a pas forcément, quand on fait de la gestion du SAV. Donc, gestion du SAV, j'entends réponse aux emails, réponse au WhatsApp et même gestion vocale. Eh bien, on n'a pas forcément, on peut pas suivre un scénario. Et c'est là où c'est fort. Donc, ça peut nous permettre de faire un workflow de service client autonome. Évidemment, quand on met ça en production, il y a des phases de test préalables pour s'assurer qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Il y a aussi des barrières qu'il faut mettre. On n'a pas envie que le robot, tout d'un coup, fasse n'importe quoi. Mais là, avec cette nouvelle intelligence, eh bien, on peut avoir un workflow qui va pouvoir comprendre la nature d'un problème que rencontre un client, même si le client il a des descriptions qui sont vagues, parce que le client il connaît pas forcément votre univers ou vos termes techniques, eh bien, on va être capable de faire ça, de comprendre le problème, de consulter un historique, de voir la commande et puis aussi de négocier une commande. Et on peut laisser aussi, on va commencer avec ce genre d'agent, à leur laisser une liberté. En fait, pendant un moment, on se disait que l'IA allait nous remplacer, mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est de se dire que l'IA, ça devient un collègue. Eh oui, un nouveau type de collègue, un collègue informatique, un collègue d'intelligence artificielle. Et donc, on pourrait lui dire, bah, tu as toute l'attitude pour résoudre les conflits des commandes qui font moins de 100 euros. Sinon, tu passes à un humain. Ou quand ça fait plus de 100 euros, ok, tu qualifies le besoin, mais tu fais pas les actions, tu prends pas les décisions finales, tu passes à un humain. Donc, on peut faire ce genre de choses. Avant, on aurait dû faire des dizaines de branches conditionnelles. Vous savez, les if ceci, if cela, etc., qui était un vite, ça devient vite un plat de spaghettis. Et là, ça permet de faire des choses beaucoup plus souples. Autre idée, faire un workflow de personnalisation dynamique. Imaginez, à chaque fois que quelqu'un arrive sur votre site web, eh bien, vous allez analyser le profil du visiteur, son comportement de navigation, et vous allez générer automatiquement des recommandations, des produits personnalisés, enfin, des produits, des offres personnalisées, des coupons. Vous pouvez même adapter le contenu par rapport à sa personnalité. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un de décontracté, de technique? Et on pourrait très bien imaginer qu'un workflow N8N va récupérer les données, analyser avec GPT-5 et générer du contenu personnalisé à la volée. Peut-être que c'est la fin des sites statiques. Le workflow d'optimisation de stock prédictive, on pourrait aussi imaginer analyser les données historiques de vente, les intégrer avec des données externes, par exemple les événements, des tendances sociales, des météos, des événements. On pourrait très bien aller analyser en temps réel des tendances, savoir ce qu'il y a dans l'actu et prendre des décisions en fonction de ça et piloter des commandes fournisseurs. Voilà, ça peut aller aussi loin que ça, évidemment. On peut faire des agents qui deviennent de plus en plus autonomes.
Donc maintenant qu'on a vu des exemples concrets d'applications qu'on peut faire avec ce GPT-5, on peut aussi se pencher sur vous retrouvez les articles, sur mon site web, donc il y a le lien qui est dans la description. Vous pouvez aussi me parler sur LinkedIn pour vos projets d'automatisation pour votre entreprise. Donc on peut aussi parler de ça maintenant. Donc, c'est compris dans, GPT+, donc vous allez pouvoir tout de suite le tester. Alors il y a la version gratuite, mais, l'usage il est plutôt, limité. Pour les développeurs, donc, ça c'est ce qu'on utilise quand on comment dire? Quand on fait les automatisations. Nous, on passe pas par, le chat, on passe par la porte de derrière, donc c'est ce qu'on appelle les API. Donc ça, c'est déjà disponible avec, mes outils préférés. Vous allez pouvoir tester, directement. Peut-être que les capacités de raisonnement, avancées vont consommer plus de tokens que d'habitude, donc ça, faut peut-être être vigilant. Enfin, si vous le faites, massivement, bien sûr. Et les questions qu'on pourrait se poser, c'est la conformité, avec le RGPD. Donc si vous êtes vraiment dans un domaine, réglementé, il y a ces questions-là à aller se poser. Et puis, il y a le taux d'erreur, qui est diminué. Donc ça, c'est un affichage, bien sûr. Le taux d'erreur factuel, il passe de 4,8% avant à 1,6%. Ça, c'est vraiment quand vous êtes sur des secteurs de santé, sur des produits sensibles, il faut vraiment faire des tests approfondis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a aussi, pas mal d'usages, dans le développement. Donc là, quand on utilise pour ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire coder avec l'IA sans vraiment savoir coder, on peut faire des choses très surprenantes comme par exemple il a codé une boîte à rythme, juste, un truc incroyable. Donc tous les outils, de vibe coding comme, Lovable, comme JetBrains, tout ça ils se sont tous, mis à jour et globalement, ce qu'ils disent, c'est que, ça marche mieux. C'est qui permet de faire des choses, plus rapidement et sans erreur. Le défaut un peu qu'on a avec tous ces outils de vibe coding souvent, c'est que, il va tourner en rond. On va vite, mais comment dire? Comment vous dire? On va vite, mais on tourne en rond. Alors, des fois, c'est un peu embêtant. Évidemment, ça s'améliore avec cette nouvelle version-là. On permet d'avoir des résultats beaucoup plus, rapidement, beaucoup plus simplement. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle version de ChatGPT 5. Vous avez en description mes coordonnées et je suis à votre disposition pour parler de votre projet d'automatisation pour votre e-commerce ou votre entreprise. Salut, c'était Philippe d'Inforéol.